Plutôt que de me perdre inactif dans la contemplation et le rêve, je voudrais être un cavalier qui chevauche à travers les dunes en regardant les constellations scintiller dans le ciel. Voilà, donc j'adore cette phrase et elle m'a suivie pendant longtemps parce que pendant longtemps j'étais dans la contemplation et le rêve à être vraiment la tête dans les nuages. Et en lisant cette phrase, en fait, ça me permettait de m'aider dans ma volonté à être plus sur Terre, tout en gardant ce côté très, très éthérique, en fait. Et je trouve que cette phrase montre ça. C'est d'agir dans le monde, les pieds sur Terre, tout en ayant la tête dans les nuages. Je m'appelle Perrine, je suis thérapeute en Ayurveda. Donc l'Ayurveda, c'est ce qu'on appelle la médecine indienne traditionnelle. Donc c'est on va dire une médecine douce, naturelle, qui permet de prévenir et de guérir aussi, et qui est une médecine holistique. Holistique, ça veut dire prendre la personne dans sa globalité. Donc déjà, ne pas voir uniquement le symptôme, mais aller voir en fait l'être humain dans sa globalité, de son fonctionnement, de son métabolisme, de l'organisme. Et aussi, on prend l'être social, donc on inclut cette personne-là dans son environnement social et dans son environnement naturel aussi. Ayurveda, ça veut dire connaissance de la vie. On a Ayur, qui veut dire la vie, et Veda, qu'on traduit par connaissance. En fait, les Védas, ce sont des textes sacrés qui expliquent beaucoup de choses sur le sens de la vie de manière très subtile à plus grossière. Et l'Ayurveda fait partie donc de ces Védas-là. L'Ayurveda, ce sont des principes qui s'adaptent. C'est totalement universel et anachronique. Ça dépasse les frontières de l'espace-temps. Cet attrait pour l'Inde, ce pays de manière générale, est arrivé assez rapidement en fait. C'est venu avant tout de ma passion pour le mouvement hippie en fait des années 60. Ce qui me fascinait, c'était ce côté révolutionnaire en fait et cette soif de liberté où je me retrouvais beaucoup dedans. Et parce que en fait à l'époque il y avait cette révolution de dire on veut vivre tel que nous sommes et librement, plutôt que de correspondre à un cadre, à un moule proposé, voire imposé par la société. Et donc dans le mouvement hippie, il y a eu de nombreuses inspirations venues de l'Inde. Dès la terminale, je savais quelles études je voulais faire et c'était l'ethnologie. Parce que l'ethnologie m'amenait forcément à mieux comprendre en fait l'esprit indien, les représentations du monde à l'indienne. J'ai fait des voyages en Inde aussi, particulièrement pour mon mémoire, donc où j'ai fait 2 mois et demi d'immersion dans un village de pèlerinage, parce qu'au départ c'était ça ma problématique de recherche, c'était d'étudier des cérémonies de pèlerinage hindoues. En plus de l'immersion pour mes études, j'ai eu une expérience aussi personnelle qui était totalement entremêlée à mon sujet de recherche. Donc c'était intéressant parce que je me suis dit, et d'ailleurs ça a été confirmé par mon directeur de recherche à l'époque, qui m'a dit mais en fait tu cherches pas, ton but c'est pas la recherche d'ethnologie, il y a autre chose qui t'appelle. Et effectivement en fait le sujet de recherche en ethnologie c'était continuer à répondre, à assouvir en fait cette soif
de trouver des réponses à mes questions existentielles, en fait, de comment fonctionne la vie. Parce que pour moi, la vie, elle était beaucoup plus large que les frontières visibles, en fait, que nous donne l'œil humain. Et en fait, c'est ça qui m'a portée tout le temps et qui continue à me porter. On va dire qu'il y a plein de voiles d'illusions qui sont tombés pendant ce voyage en Inde, de par toutes les rencontres et toutes les expériences, on va dire spirituelles, entre guillemets, que j'ai faites. Je pense que je m'étais jamais rendu compte à quel point je me modelais à l'autre, et donc je modelais ma personnalité à l'autre, et donc je m'effaçais de moi-même. Et ce qui est intéressant, ça rejoint l'Ayurveda, parce que finalement l'Ayurveda, être en bonne santé, c'est être pleinement soi-même. Plus on se coupe de soi-même, plus on va facilement tomber malade. Parce que en fait, notre force vitale, notre force de vie, elle est éteinte. Comment j'accompagne alors moi, il y a deux grandes manières, on va dire. Il y a le côté nutritif et le côté massage. Donc l'accompagnement en nutrition ayurvédique, c'est plus large que la nutrition parce que ça regroupe aussi finalement les habitudes de vie. On a l'alimentation et le style de vie. Et donc finalement, c'est que dans les séances de bilan en nutrition ayurvédique, je vais aller voir en fait quels sont les déséquilibres de la personne et donc proposer une alimentation et un style de vie qui va permettre de rééquilibrer et d'amoindrir ce déséquilibre pour éviter des symptômes, voire par la suite des maladies. Donc c'est de lui proposer ces conseils alimentaires qui sont très personnalisés et qui correspondent à l'instant T de la personne qui vient me voir. Et il y a l'accompagnement au niveau des massages aussi, où ça passe plus par le corps et le sensitif. Et donc là, c'est quelque chose qui est un peu plus passif pour la personne, parce que c'est moi qui masse et la personne reçoit en conscience. Et donc là, c'est un travail qui est assez différent, parce que c'est à travers le massage, il va y avoir un travail émotionnel et un travail physique qui va se mettre en place. Et donc ça va libérer des choses. Je propose aussi des massages en entreprise pour faire du bien aux salariés. Donc là, les prestations sont adaptées au monde de l'entreprise. Donc ça va être du massage à sec ou à l'huile, qui peut être court comme long. Et je propose aussi des exercices de respiration qu'on appelle le pranayama, donc qui relève là du yoga, qui vont énormément apaiser aussi le mental et le système nerveux. Je propose des ateliers, donc là plutôt dans l'introductif en fait pour faire découvrir l'Ayurveda et le côté pédagogique. Donc que ce soit des ateliers cuisine ou des ateliers de tout type de thématiques en fait. Sur mon site internet, j'ai proposé des idées thématiques que j'ai déjà faites, mais finalement l'Ayurveda ça parle tellement de toute la vie qu'on peut faire des ateliers sur plein de thèmes différents. Et les ateliers peuvent être faits à domicile, en événementiel, j'ai fait dans des centres de yoga, dans des lieux culturels. Donc c'est adaptable à tout type de lieux et de personnes. À quel moment j'ai décidé d'étudier l'Ayurveda ? C'est arrivé en fait à peu près au même moment où j'ai commencé à pratiquer le bouddhisme. Nichiren Daishonin, en fait, c'est le nom du fondateur, c'est un moine japonais du XIIIe siècle.
Et donc voilà, donc dans ce bouddhisme, je me suis beaucoup plus reconnue et il y a des valeurs humanistes, universelles évidemment. Mais en tout cas, il y a cette action concrète où on est pleinement dans la société. C'est une époque où je cherchais en fait ma voie. Parce que j'avais arrêté l'ethnologie et donc j'avais besoin de trouver un sens à ce que je faisais et trouver un métier qui avait du sens pour moi. Et en fait, l'Ayurveda, ça a été au départ aussi un moyen pour moi je pense, de me guérir, entre guillemets, parce que j'avais mentalement, en fait, psychiquement, j'avais besoin d'un apaisement et de me sentir de me sentir mieux, en fait. Et donc je me suis tournée vers l'Ayurveda parce que déjà, en fait, depuis quelques années, je m'étais intéressée énormément au naturel, donc à comment me guérir naturellement, comment me soigner naturellement, manger bio, voilà, tout ce côté bien-être, en fait, j'avais commencé à le développer pour moi-même. Quand on est thérapeute, enfin voilà, moi je voulais être à mon compte et la plupart du temps en fait on est à son compte. Ça veut dire être entrepreneur et c'est difficile d'avoir des qualités, de développer des qualités d'entrepreneur quand on n'en a pas forcément de base. Donc c'est ça qui m'a amené beaucoup de doutes en fait, c'est comment je vais faire pour être à la fois spécialisée en Ayurveda et à la fois spécialisée en entrepreneuriat. Parce que ça s'apprend, être entrepreneur, il y a des études pour ça. Alors il n'y a aucun moment où j'ai voulu arrêter, parce que c'est tellement sûr à l'intérieur de moi, c'est tellement clair que c'est comme ma mission de vie en fait, d'être thérapeute en Ayurveda. Donc à aucun moment en fait, je me suis dit tant pis, j'arrête. Le bouddhisme et l'Ayurveda, il y a beaucoup de valeurs communes. Et en fait, de toute façon, en tant que bouddhiste, je transpire un peu le bouddhisme et donc ça se ressent en fait dans mon attitude et dans mon quotidien. Ça fait partie de moi en fait et de mon état d'esprit, de ma manière d'être avec les autres. Et donc évidemment ça se ressent aussi quand j'accompagne les gens, que ce soit en massage ou en bilan nutrition ou en atelier. Déjà, il y a cette bienveillance et cette compassion qui sont là. Il y a cette ouverture à l'autre, cette ouverture de cœur que je mets en place avec la plus grande tolérance possible, avec le plus grand respect de la dignité de la vie de chacun en fait. Et donc ça met forcément en fait dans une relation qui est très saine et créative et créatrice. Et ça se transmet donc voilà à travers ça. Ça permet de créer de l'ouverture, de la confiance, beaucoup de chaleur humaine aussi et beaucoup de joie. Je veux avant tout qu'ils soient en paix avec eux-mêmes et qui révèlent totalement leur potentiel. Donc qui réussissent à avoir ce relâchement que j'ai eu à l'époque en Inde et que je continue à entretenir différemment, mais de toujours en fait faire revivre ce relâchement et vraiment d'être heureuse d'être soi-même. Pour moi, c'est hyper important en fait de vivre joyeusement. Et parfois, en fait, quand on vient voir un thérapeute, que ce soit en Ayurveda ou n'importe quelle autre spécialité, quand on commence une démarche de développement personnel, d'ailleurs moi je l'ai vécu aussi, on s'impose beaucoup de choses.
on est très strict envers nous-mêmes, très sévère envers nous-mêmes. Et donc on voit les choses de manière assez lourde. Alors qu'en fait, quand on vit et quand on voit les choses de manière joyeuse, positive et légère, les choses changent totalement. Et c'est ça qui nous permet aussi, cette joie intérieure, vraiment de faire les choses, de vivre, d'être soi-même et de traverser n'importe quelle situation. Ça permet de mieux comprendre en fait ce qui se passe dans notre corps, que ce soit le corps physique ou mental, émotionnel, spirituel. On comprend mieux ce qui se passe en nous, on est beaucoup plus bienveillant envers nous-mêmes et la guérison se fait plus rapidement aussi. Parce que, encore une fois, cette connexion avec nous-mêmes. C'est important d'apprécier la vie plutôt que de subir les choses en fait. Et de vouloir faire quelque chose de strict, sévère ou dans l'ascétisme, etc. Ça me fait penser à quelque chose qui se renferme en fait. Alors que l'épanouissement, c'est plutôt quelque chose d'ouvert et de joyeux, de léger. Et c'est ça que je fais en sorte de transmettre. Mon but dans la vie, c'est déjà d'être libre. La liberté, c'est quelque chose qui est très important pour moi dans la vie. Parce que j'ai longtemps combattu pour ça, je pense aussi, de me sentir libre d'être moi-même, de m'accepter moi-même. C'est d'être utile dans la société et dans ma vie pour ma vie quoi aussi. Vraiment ce double sens de pour moi et pour les autres, pour la société. C'est vraiment d'avoir du sens, de trouver du sens dans ce que je fais et d'en apporter aux autres et que les autres se l'apportent eux-mêmes aussi. Leur ouvrir des portes en fait pour trouver du sens parce que pour moi la vie elle est importante pour ça en fait, de se développer, de se développer intérieurement et de découvrir toute la richesse de la vie en général quoi. Donc c'est de comprendre que la vie est précieuse et quand on a compris ça, on a envie d'agir quoi. C'est quoi pour moi l'Ayurveda ? C'est difficile de répondre. Je dirais que c'est la vie de manière générale. Parce que pour moi c'est devenu tellement un mode de vie et c'est ce que je souhaite insuffler aussi auprès des personnes qui viennent me voir, que l'Ayurveda c'est une manière de vivre. Parce qu'on apprend à se connaître, à détecter comment notre organisme fonctionne, comment notre mental fonctionne, quand on est en déséquilibre ou au contraire moins en déséquilibre, comment fonctionne la nature. Et c'est pour ça que pour moi l'Ayurveda c'est un mode de vie. Parce que ça devient un quotidien vertueux. Donc pour moi l'Ayurveda c'est ça et c'est pour ça que ça s'appelle connaissance de la vie en sanskrit.